Alouche. Salut. Salut. Eh ben aujourd'hui on va parler des Indestructibles 2. Donc voilà, donc c'est la suite des Indestructibles qui était sortie en 2004 et donc là on est en 2018. Donc ça a quand même mis 14 ans. Ça s'est fait désirer, hein. Ou pas, parce que c'était pas spécialement attendu. Enfin si, peut-être que les connaisseurs avaient peut-être des pistes, comme quoi il y aurait une Il y a suite, etc. des amateurs qui l'attendaient, ce film. Ouais, oui, sûrement. Bon, je rappelle qu'il faut qu'on fasse des vidéos plus dynamiques. Hein. Alors on va les faire Quoi, plus qu'est-ce que tu dynamiques. te dises? Ouais. Alors donc 14 ans d'attente, si j'ai bien calculé. Oui. Ouais, c'est du genre, ouais. Donc moi je trouve ça bizarre qu'ils aient mis autant de temps entre les deux. Parce que bon, en général un dessin animé à succès, ils en chient des tonnes en général. Hein. Comment ça s'appelle? C'est Quoi? les L'âge de glace déjà. Les L'âge de glace. Oui, les âges de glace. Il y a aussi les Madagascar qui ont fait un peu le coup, le Freck. C'est pour ça, ils en avaient un paquet d'autres à chier, donc celui-là ils l'ont gardé pour plus tard. Bah non, parce que c'est pas la même boîte du tout. Parce que en fait. l'âge de glace, il y en a eu quand même 5, il y en aura peut-être 10 ou 20, on sait pas. Non, je pense que ça va s'arrêter à 6. J'espère. J'espère. J'en ai un peu marre de un des âges de glace qui sont à chier. Ah, c'est Hôtel Transylvanie que j'allais dire. Ah, bon. Ils en ont déjà 3, j'en ai vu aucun, mais bon, ça a l'air de À ce qui marcher. paraît, à ce qui paraît, au moins le premier est bien. Ouais, bah ça c'est... En général, les premiers sont toujours bien, que ça soit dans les films ou les dessins animés. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc il a mis beaucoup de temps à se faire, ce deuxième volet des Indestructibles. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Bah vas-y, commence. On commence par les mauvais points. Bah, après les mauvais points, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part le fait que, vu que ça reprend immédiatement après la suite, immédiatement à la fin du 1, en fait, t'as le 2, en fait, voilà, donc du coup, ça reprend rien que là, et à part le fait que ça reste dans l'esprit, donc il n'y a pas vraiment, à mon sens, il n'y en a pas tant que ça, à part peut-être que, c'est vrai que le public ayant sûrement grandi à l'époque, il y aurait peut-être pu avoir un scénario légèrement plus élaboré, peut-être, hein, ça aurait fait de mal à personne, mais sans ça... Déjà qu'il est quand même pas mal similaire à celui du 1 sur l'intrigue de base. En plus, si t'as 3 nœuds réactifs, évidemment, au bout de 30 minutes, tu sais qui c'est le méchant en fait. Hein. Moi, en fait, le méchant, j'ai tout de suite su que c'était dès qu'elle a fait son apparition. Voilà, tu sais. Ouais. Après, on a toujours un petit doute, mais au bout d'un moment, tu dis, ouais, non, c'est ça. Hein, voilà. Mais bon, après, on est dans un dessin animé destiné à un jeune public. Bon, bien qu'il soit destiné à tout le monde, mais est-ce que forcément ça doit être un mauvais point que de se dire on savait directement qui c'était le méchant? Sinon, j'en aurais pas trouvé d'autres, alors tu te contenteras de ça. Je pense pas qu'on soit. On n'est pas obligé toujours dans tous les films ou dans tous les dessins animés de savoir qui c'est le méchant ou non. Il peut très bien avoir plusieurs effets de surprise. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, si jamais tu te fais surprendre, en fait, c'est parce que tu es vidé dans l'optique que peut-être que tu avais compris immédiatement le scénario, mais tu t'étais dit peut-être qu'ils vont essayer de me surprendre, et du coup, t'es surpris dans le mauvais sens du terme en disant mais non, c'est exactement ce que je pensais. Même si moi j'aurais aimé, mais c'est un truc qui a été refait ça aussi. Mais bon, c'est difficile de casser les codes dans un dessin animé. Mais j'aurais aimé qu'en fait on te montre une ou deux personnes comme on l'a montré là, qu'on pense que c'était eux les méchants et qu'en fait il y avait quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles derrière. Mais bon, ça a été refait ça aussi plein de fois. Ouais, qu'en fait le vrai méchant est encore dans l'ombre et tout ça, De oui. toute façon, tout a déjà été fait, la seule chose qui pourrait changer, c'est la méthode pour le raconter. J'aurais aimé un retour de Syndrome. Bon, je pense que ça ne se fera jamais. Il faut qu'il arrive à sortir de son réacteur d'avion là. Ou de se recoller les membres ou je ne sais quoi. Ou alors même... Là, si ça en revient, c'est dans une brouette sous forme de viande hachée. Oui, ou alors en tant qu'intelligence artificielle dans une machine, au choix. Ouais, envisageable. Ou alors même, pourquoi pas une de ses sœurs, ça aurait été drôle. Moi sur le poster, je voyais des gens un peu atypiques, ils les avaient fait de manière assez bizarre, les designs des personnages, je me suis dit bon forcément ça sera les méchants. Bon c'est un peu des méchants dans le film avec les lunettes, mais c'est tout. Et en plus j'aimais pas leur gueule, parce que ça reste un dessin animé, mais j'aimais pas leur gueule. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucun travail sur ces personnages là. Alors on va me dire... faut qu'ils soient pas autant aimés que les Indestructibles, donc ils ont été moins travaillés au niveau du design. Ou alors c'est pour au contraire donner de l'espoir à monsieur, madame, tout le monde, et du coup Voilà. on fait une gueule plus lambda. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime pas du tout leur gueule, leur pouvoir à la rigueur,
il y avait des bonnes idées, et il y avait des pouvoirs qu'on avait rarement vus dans des films de super-héros ou dans des dessins animés. Alors, le pouvoir de créer des portails, ça, si... Aussi, oui, bon, Le d'accord. Ouais, le mais- hibou, si, c'est même le Némésis de Batman dans un univers alternatif, l'homme hibou. Ensuite, le mec qui a le pouvoir de gerber sur ses ennemis et ça brûle parce que c'est de l'acide. Bon, après, le problème des pouvoirs, c'est que ça soit dans un film ou dans un dessin animé, une fois que tu as fait le tour de ce que tu penses, que ce que tu imagines comme pouvoir. Mais c'est vrai qu'il faudrait en sortir d'autres, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres des pouvoirs, et forcément on fait toujours le feu, la vitesse, la glace. Bon, ça c'était déjà fait dans le 1. Voilà. Donc, Après, déjà bon, pris. moi pour ce qui est du design, je trouve que c'est toujours aussi bien que le premier Indestructible, voire mieux. Je trouve qu'ils avaient peut-être encore plus soigné les détails. Bah, en 14 ans, ils ont eu le temps. Hein. Mais ils les ont bien conservés aussi. Ils ont bien conservé à peu près tous les doublages. Conservé aussi les traits de caractère des personnages. Donc de ce côté-là, moi le ça seul allait. qu'on peut vraiment bien remarquer qui a changé de doublage, c'est celui de Edna, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, Edna, ouais. Elle limite très bien, mais... Mais ça se sent que c'est pas la bonne doubleuse. Mais elle Je limite crois quand qu'elle même est très morte bien. à ce qui paraît. Ouais. Bah oui, Bon, bah, on peut pas... Alors, on va pas non plus la ressusciter entre les morts pour la faire doubler ça. Et hein. puis donc on a au casting, on retrouve Monsieur Indestructible, Elastigirl, Flèche, voilà. Ils sont tous bons les acteurs, franchement ils sont tous bons, ils font tous le café. Voilà. Bon. Tant qu'on y est, autant aller sur les bons points. Bah, là. voilà, ouais. Bon, bah alors les bons points, c'est que bah, ça reste dans l'esprit complètement. Donc du coup, si t'as aimé le 1, bah, normalement, la logique veut que tu aimes celui-là aussi. Puisqu'ils sont restés à la fois sur une vision un peu super-héros, espionnage, tout ça. Genre, ils mélangent des genres au niveau visuel et au niveau... voilà. C'est narrativement, oui, effectivement, c'est pas... Mais sinon, les genres sont quand même mélangés, c'est sympa quand même. Ça donne un genre... voilà. Autre qualité, c'est que même si c'est des personnages qu'on connaît déjà, ils arrivent encore à un peu les développer. Oui, ils ont réussi à développer des personnages déjà développés, alors qu'ils auraient pu avoir la fainéantise vu qu'ils avaient déjà développé dans le 1. Mais voilà, ils ont quand même pris la peine, c'est bien ça. Et sinon, comme qualité générale, ils durent 2 heures et on les voit pas passer. Ça, c'est une qualité que même certains bons films ont du mal à avoir des fois. Même certains dessins animés. Non, il avait pas de longueur. C'est vrai qu'il était assez court, mine de rien, pour 2 heures. L'humour était très présent. Même si moi j'ai pas rigolé à tout, mais j'ai rigolé aussi intérieurement. Mais oui, l'humour est très présent. Ils se servent bien de Jack et de ses pouvoirs, de ses nombreux pouvoirs. Même si on aurait pu penser qu'ils se seraient fait un peu plus plaisir, mais ils se gardent peut-être ça pour plus tard, s'ils font Faut plus peut-être tard. pas non plus trop en faire quand même. Faut en faire, mais... Faut quand même pas encore falloir attendre 14 ans pour un troisième. Si, je pense que le prochain, tu le verras dans les années, dans les 2035. Allez. Non, je pense que s'ils en font un 3, il arrivera en 2 ans, il sera là. Hein. À mon avis, ils feront pas attendre les gens une deuxième fois. Là, sinon, ça va être redondant. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Plutôt oui, ça doit être un bon film, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, en fait, il n'y a rien à dire, en fait, dans le sens où il n'y a pas d'accrochage particulier. Après, sur un dessin animé, c'est plus compliqué à trouver des trucs, mais... Ouais. Parce que tu peux pas dire le jeu des acteurs, c'est après à la rigueur le jeu des doubleurs, mais... Monsieur Indestructible jouait très mal. Elastigirl faisait bien le café. Flèche pareil. Jack, pour un gamin, pour un bébé, il joue plutôt bien hein, quand même cet acteur-là. En plus ça doit être dur de se transformer en bestiole rouge, hein, sans déconner, il est fort. Hein, Bon, on a fini de critiquer le jeu d'acteur de trucs animés. Bon, à part pour la dernière blague peut-être, Rocket a pris vachement cher dans ce film, voilà. Mais sans ça... ouais. Ouais, bon. Voilà. J'ai juste eu un peu de mal pour les paysages. Je trouvais que... Attention, je parle pas du design, tout ça. Je trouvais que je préférais les paysages du 1 que les paysages du 2. J'ai pas tellement apprécié que la dernière scène se passe sur un bateau, mais bon, après, on a le droit. Je préférais que ça se passe dans une jungle comme dans le 1, et pas comme certains environnements du 2. Mais juste ça. Après, ça, c'est un choix. Ouais, c'est un opinion purement personnelle. Mais de toute façon, s'ils suivent comme ils font ce qu'ils font plus ou moins les décors de ce qu'il pourrait y avoir dans les James Bond, le prochain décor, normalement, genre, ils ont fait la jungle, ils ont fait la ville et l'océan, le prochain c'est l'espace. Normalement, hein. Ou le désert et la banquise. Il y a un autre décor aussi, par contre celui-là me gêne. Expliquez-moi comment Madame Indestructible, alias la grande Elastigirl, elle fait pour marcher avec un cul pareil. Le bassin, il est...
Non mais c'est impossible. Ah ouais, en fait, si t'as peu de choses à dire là-dessus, c'est parce que t'es complètement concentré sur le cul de Madame Elastigirl. Non mais bon, après j'avoue, Ouais, intéressant. j'arrêtais pas de la mater. Elle me rendait ouf. Mm. Non mais franchement, elle a le cul, comment elle fait? Elle a des jambes toutes maigres, toutes minces, tout élancé là, et à un moment on arrive comme ça. Je me dis mais elle fait comment pour marcher, même pour courir, même pour monter sur la moto, comment elle fait? Je trouve ils ont tout travaillé, la fossette, le nez grec de Monsieur Indestructible, un peu la figure un peu herculéenne de Monsieur Indestructible, tout ça. Mais là, je me dis mais comment ce cul ils l'ont fait? Comment ils ont fait ce cul? Ah bah, je sais pas, va leur demander. Et ses hanches Avec de la bizarres. synthèse. Je sais pas, ça m'a toujours perturbé le cul de Madame Elastigirl. Ouais, mais bon, on pourrait passer à la suite. Et la perturbation rend sourd, faites attention les enfants. Alors, Ça commence à être gênant, je crois qu'on a plus parlé du cul d'Elastigirl que du film. bon, bref. Alors sinon, pour les notes... Bah alors moi, ma note à moi, elle sera de... Je pense un 8, mais je vais mettre 7,5 à cause du bassin d'Elastigirl. Mais... Et voilà. Et bah, moi, ce sera 8. Hein, Ouais, parce bah, que 8, moi, oui. je m'en fous du bassin C'est d'Elastigirl. même un solide 8. Alors, vu qu'il est, ouais, c'est un solide 8 et puis c'est tout. C'est un solide 7,5 et un solide bassin. L'affaire, meuf. Bon, allez. Ciao. Allô. Salut.